avec Gourgui Sambandiaï. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur Walf TV. En bref, accident de la circulation à Darussalam, à 10 km de Ngati Naoudé. Un véhicule 7 places qui avait quitté Kaolack pour Tamba a fauché mortellement une fillette de 6 ans. Les populations en colère ont failli lyncher le chauffeur sauvé par les forces de l'ordre. Elles ont barré la route nationale numéro 1 depuis quelques instants. En bref, toujours au virus de la fièvre hémorragique Ebola, le combat continue pour endiguer le fléau. Ce mardi, des prélèvements seront effectués sur le malade guinéen. Ce jeune étudiant qui pourrait être rapatrié si les tests s'avèrent négatifs. 3 personnes interpellées à Vélingara. Il s'agit de 2 étudiants sierra-léonaises et d'un professeur de maths, de 2 étudiantes plutôt sierra-léonaises et d'un professeur de maths guinéen. Elles ont réussi à entrer au Sénégal pour fuir Ebola en Guinée. Ces personnes ont été rapatriées manu militari, nous dit Cherdiang. 2 étudiantes sierra-léonaises en vacances en Guinée-Conakry, un Guinéen professeur de mathématiques, leur guide, ont été arrêtés cet après-midi à la frontière du Sénégal avec la Guinée-Conakry. Ces derniers fuyant la maladie du virus hémorragique Ebola ont contourné les postes de contrôle pour atteindre le village de Pakour, chef-lieu d'arrondissement dans le département de Vélingara. Et c'est dans cette zone que les populations ont réagi en interpellant ces 2 sierra-léonaises et le Guinéen qui ont été conduits manu militari à la brigade de gendarmerie de Djaoubé, évacués d'urgence à Kolda et mis en observation. Le résultat s'est avéré négatif et que ces personnes ne présentaient aucun symptôme lié à Ebola. Malgré tout, ces 2 sierra-léonaises et le Guinéen qui voulaient se rendre à Dakar ont été reconduits à la frontière sous une bonne escorte des gendarmes. Rappelons que le département de Vélingara est frontalier à la région de la Guinée-Conakry, déclarée zone rouge par les autorités sanitaires. Malgré la fermeture de la frontière, les taxis-motos comptent en transportant des passagers se rendant en Guinée-Conakry ou venant au Sénégal. Une situation qui a créé une psychose au sein des populations. À Vélingara, Cherdiang, pour la radio-télévision Walfadjri. Merci à vous, cher Dieng. Rosso, Sénégal, l'autre porte d'entrée du Sénégal. Les élus locaux demandent à l'État de mobiliser les moyens pour prévenir le virus. Ebola à la frontière sénégalo-mauritanienne. Le flux migratoire est important alors que les moyens de contrôle sont limités. Dayna Mbaye parle au nom de ces populations. Il est avec Aboukane. Dispositions prises sont maintenant l'obligation de se faire vacciner avant toute traversée. L'obligation d'avoir un carnet de vaccination en accord avec la douane, la police, la gendarmerie, les services déconcentrés de l'État que sont le district de Chatol. Nous avons pris toutes les mesures idoines pour contrecarrer probablement la venue de la maladie du virus de Ebola. Donc aussi nous demandons à l'État, comme les mesures prises au niveau de l'aéroport de Dakar, Rosso constitue la 2e porte d'entrée du Sénégal, de prendre ces mêmes mesures et de les appliquer au niveau de Rosso pour un renforcement des structures, des moyens de lutte, des moyens de prévention. Donc Rosso constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour le gouvernement pour contrecarrer l'avancée de la maladie hémorragique du virus Ebola. Le Rosso constitue une porte d'entrée très importante. Le flux migratoire est très important. Nos femmes, chaque matin, se lèvent, vont en Mauritanie et reviennent. Le flux est incessant et infernal parfois même, je dirais. Donc les mesures doivent être vraiment des mesures draconiennes pour essayer quand même de conjurer ce mauvais sort-là qui est partout en Afrique. Aujourd'hui, nous demandons à l'État de mobiliser les moyens. Le ministre de la Santé, ce qu'elle a dit, on l'a entendu. On a pris des mesures. Ces mesures doivent être transférées maintenant au niveau de Rosso Sénégal pour essayer quand même d'endiguer ce fléau-là que nous souhaitons que le Tout-Puissant fasse disparaître sur la face de la terre et surtout en Afrique.
Ici à Dakar, la concentration humaine citée parmi les vecteurs du virus Ebola n'a pas encore disparu dans les habitudes. À la gare routière de Petersen, les usagers de cars de transport en commun continuent de s'agglutiner comme de la sardine dans les cars et autres moyens de transport. Un reportage signé Mariam Touré. On aurait dit que les dans les bus de transport en commun ignorent que la fièvre hémorragique à virus Ebola est transmissible via les liquides biologiques. Mais non. Les usagers rencontrés à la gare routière de Petersen disent être au courant, mais invoquent le manque de moyens de se payer un taxi. Et vu que j'ai pas aussi le choix, je pense pas que ça soit vraiment... voilà, donc j'ai pas le choix. Arrivé à la maison, je me lave automatiquement. On n'a pas les moyens pour prendre le taxi. On est obligé de prendre les cars. On est exposé, oui, mais on essaye de faire avec. Interpellé sur la question des surcharges notées dans les cars, ce contrôleur a tout bonnement accusé les chauffeurs et les receveurs d'en être les seuls responsables. Ce sont les chauffeurs qui nous chargent les cars, mais dans la gare, on leur recommande de prendre le juste nombre et de fermer les portes. Salou Gueye, chauffeur à la gare, confirmant les accusations du contrôleur et estime tout de même que ce sont les clients qui acceptent cette situation faute de temps. Nos voitures sont toujours en surcharge. Si on dit non, si on dit niet, les clients vont riposter. Ils préfèrent de monter parce que par manque de temps aussi. Et d'autres disent que vous êtes trop sénégalais parce que lui, qu'on a mal. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On est obligé de les mettre en surnombre, c'est ça notre problème. Reconnaissant tous les risques que posent les surcharges, transporteurs et transportés ont quand même mis l'accent sur les mesures d'hygiène qu'ils prennent pour se prévenir de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Traitement du virus Ebola, les tradipraticiens mis en garde par le ministre de la Santé. Certains d'entre eux rencontrés semblent être conscients des risques et excluent toute idée de pouvoir guérir cette maladie. Au même moment, certains Sénégalais font confiance à la médecine traditionnelle, tandis que d'autres, plus prudents, soutiennent que Ebola, c'est du sérieux. Un reportage de Ramatoulaye Ba. Des tradipraticiens longent l'avenue Blaise Diagne de la Médina. Certains d'entre eux prétendent soigner toutes sortes de maladies. Mais pour eux, il est hors de question de s'aventurer dans un terrain inconnu, tout sauf Ebola. Personnellement, je ne peux pas guérir cette maladie. Même la science a du mal à trouver un remède contre ce fléau. Au Sénégal, nombreux sont les citoyens qui ont l'habitude de solliciter les guérisseurs traditionnels. Toutefois, en ce qui concerne la maladie, ne font pas confiance aux tradipraticiens. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas guérir cette maladie. Ils ne font que les leurrer. Mais nous, au Sénégal, je déconseille à toute personne de ne pas les croire. Parce que, je ne crois pas en leur capacité dans ce domaine. Même la médecine moderne a du mal à traiter cette maladie, a fortiori les guérisseurs traditionnels. Pour d'autres, cependant, la médecine traditionnelle peut bel et bien contribuer à la découverte de la recette miracle. Je leur fais confiance. Je pense qu'ils en ont la science. C'est tout ce qui compte. Faut-il faire confiance aux tradipraticiens pour le traitement de cette maladie? En tout cas, les guérisseurs traditionnels qui ont voulu traiter des malades d'Ebola en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria sont décédés en même temps que leurs patients. Merci à vous, Ramatoulaye Ba et Ibungom. Tout à fait autre chose. En bref, effondrement d'un immeuble à Niaritali. Le balcon du deuxième étage s'est affaissé sur deux jeunes filles qui sont grièvement blessées. Elles sont évacuées par les sapeurs-pompiers. La police s'est dépêchée sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Politique, le procès Karim Wade reprend ce lundi. La Cour a rejeté la demande des avocats de la défense qui veulent que leurs clients soient dispensés d'audience pour aller se soigner à l'étranger. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Conférence de presse des proches de Karim Wade interdit de marche à Diamaguène Sicap-Mbao. Ces libéraux en colère dénoncent ce qu'ils appellent une atteinte aux libertés démocratiques. Babacar Ndiaye porte leur parole au micro de Théodore Semedo. Aujourd'hui, nous considérons que le dilatoire, n'est-ce pas donc, et puis véritablement l'asservissement de notre justice
qui est en cours depuis 2 ans, est en train aujourd'hui de connaître un peu, si vous voulez, son épilogue, d'accord, en tout cas aux yeux de ceux qui la fomentent. Et nous avons jugé utile d'aller et de rester auprès des populations pour véritablement les tenir avertis par rapport véritablement à la forfaiture en continu et par rapport véritablement aujourd'hui au travestissement de notre justice à travers ce procès-là. C'est grotesque. Nous avions pris les dispositions qu'il fallait pour utiliser cette salle-là. Donc pour une réunion véritablement dans un cadre fermé, privé, sans trouble à l'ordre public, rien du tout. Nous avons été déguerpis comme des malpropres. La salle a été cadenassée par les soins de monsieur le préfet et qui a mis également la police à nos trousses. Vous pouvez constater par vous-même sur votre gauche, n'est-ce pas, donc le véhicule de policiers en civil qui nous suivent depuis ce matin comme si on était des forcenés, véritablement pour nous empêcher de tenir cette réunion publique-là et de manifester notre droit d'expression dans un pays démocratique comme le nôtre. Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau du tribunal, n'est-ce pas, donc de Dakar par rapport au procès de Karim Wade, en réalité, en ce qui concerne le droit, ne nous intéresse pas. Parce que nous savons que le droit est violé, bafoué, piétiné depuis le début et que les gens continuent véritablement à instruire aujourd'hui ou en tout cas délibérer sur un dossier qui n'a pas de fondement, un dossier qui ne repose absolument, selon notre conviction, sur absolument rien du tout. Ils continuent aujourd'hui à s'acharner sur une personne qui ne relève pas de cette cour-là. Et le sous-préfet de Thiaroye, Mor Kairé Ndiaye, joint au téléphone, soutient que les organisateurs de la marche n'ont pas respecté les procédures administratives. La banlieue, nous y sommes, nous y restons à Médina Gounass. La bataille politique entre Benno Bokk Yakaar et la coalition Sopi pour le contrôle de la mairie est loin de connaître son épilogue. La coalition Sopi qui rejette le verdict de la Cour d'appel sur son recours pour non-respect de la parité dans le bureau municipal compte introduire un pourvoi en cassation. Oressar, leur porte-parole que je vous propose de suivre au micro de Théodore Semedo. Je suis agressée par des conseillers qui m'ont dit pourquoi Madame le maire on oublie le bureau, car le bureau ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est la liste. La liste majoritaire de Benno Bokk Yakaar n'a pas respecté la parité. Le numéro 20 et le numéro 21 sont occupés par des femmes. Nous demandons l'annulation pure et simple et pure de la liste Benno Bokk Yakaar qui n'a pas respecté la parité comme le dit la loi. Ça a été voté à l'Assemblée par moi-même. Toute liste qui ne respecte pas la parité est irrecevable. Ça, c'est du noir sur blanc. Je ne parle pas de bureau, car lorsqu'on introduisait notre recours, c'était avant l'installation du bureau municipal et le maire. Donc, je prends en témoin le sous-préfet du département de Guédiawaye. Dans la salle, Mbaye Sarr a dit officiellement au sous-préfet, le représentant de l'État, que nous ne pouvons pas prendre part à ce introduire un recours auprès de la Cour d'appel de Dakar. Donc, c'est prématuré pour nous d'assister à une élection de maire. Donc, que ça cesse. Et si on fait tout le tour du Sénégal en général, il n'y a aucun bureau qui a respecté la parité. Même ici à Guédiawaye. Toutes les communes d'arrondissement n'ont pas respecté la parité. Même le maire de ville n'a pas respecté la parité. Ça, c'est le bulletin de vote de Benno Bokk Yakaar, vous voyez bien. Ça, c'est la liste qui a été déposée au niveau de la sous-préfecture. Ça, c'est du noir sur blanc. Maintenant, on va se remettre au bon Dieu. Elles n'ont qu'à se battre pour que tous les bureaux municipaux des mairies du Sénégal respectent la parité. Mes avocats ont pris la charge de porter plainte auprès de la Cour suprême de Dakar. Et je crois que la justice sera faite. Et sur l'international Tunisie, un député tunisien échappe à une tentative d'assassinat. Le reste de l'actualité internationale nous mène en Irak et en Ukraine. Et c'est avec nos confrères d'Euronews. Le front contre le djihadisme progresse en Irak. Les forces irakiennes et kurdes, appuyées par des miliciens chiites mais aussi par des frappes américaines, intensifient leur contre-offensive dans le nord du pays. Après la ville d'Amerli ce dimanche, les combattants ont repris le contrôle ce lundi de 2 villages dans la même région, à environ 150 km au nord de Bagdad. Ici, c'est le front de la guerre contre le terrorisme, explique le chef de la force antiterroriste kurde. Et si nous n'arrêtons pas ici, ils atteindront l'Occident, l'Angleterre, l'Europe, les États-Unis. Ils doivent être arrêtés et de manière décisive. Depuis l'offensive du 9 juin dans le nord de l'Irak, le barrage de Mossoul a notamment été repris aux djihadistes début août, ainsi que la localité turcomane chiite d'Amerli ce dimanche. C'est dans cette ville, d'environ 20 000 habitants, que s'est rendu Nouri El-Maliki,
Le Premier ministre irakien sortant, ainsi que le convoi de miliciens chiites accompagnant sa venue, ont été acclamés par la population. Fort de ses récentes victoires, Nouri al-Maliki a déclaré que l'Irak allait devenir, je cite, un cimetière pour les djihadistes. L'armée régulière continue de perdre du terrain dans l'est de l'Ukraine. Elle a été contrainte ce lundi d'abandonner le principal aéroport de Louhansk, dont elle avait repris le contrôle aux séparatistes pro-russes en juillet. Les revers se multiplient pour Kiev, alors que des témoignages et des preuves sur l'implication de la Russie se multiplient, qu'il s'agisse d'arrestations de militaires russes ou de saisies de véhicules russes ou encore de photos satellites de l'OTAN. Selon ce porte-parole militaire, compte tenu de la précision des tirs auxquels les soldats ukrainiens ont fait face à l'aéroport de Louhansk, il s'agissait d'artilleurs professionnels des forces armées russes. Il a indiqué que les soldats ukrainiens avaient reçu l'ordre de quitter l'aéroport. D'après une ONG de défense des droits de l'homme, le comité des maires de soldats russes, entre 7 000 et 8 000 militaires russes pourraient se trouver actuellement en Ukraine. Et jusqu'à 15 000 y ont été envoyés au cours des 2 derniers mois. Un mot de sport à présent. En bref, football Sénégal-Égypte lors de la deuxième séance d'entraînement des Lions de ce mardi matin à Saly. Il y avait 19 joueurs présents. Il manque à l'appel 4 Lions, Sadio Mané, Bouna Koundoul, Mohamed Diamé et Moussa Konaté. Dembaba forfait a été remplacé par un joueur local, le meilleur buteur de l'AS Pikine. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Tcherno Daf. Et nous passons à la deuxième partie de cette édition avec un seul point donc au menu. Et c'est avec Gorgui Sambandjaï pour la lecture de la presse du jour. Bonjour. L'État du Sénégal lorgne les indemnités des fonctionnaires pour se donner une marge de manœuvre dans son budget, averti Walfadjri. Le journal rapporte que le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, qui présidait un atelier sur la politique macroéconomique et les réformes structurelles pour l'année 2015, a déploré la pression du régime indemnitaire sur la masse salariale qui va atteindre 717 milliards de francs CFA cette année. Ainsi informe le Canard du Front de Terre. Amadouba annonce des discussions avec l'ensemble des acteurs sociaux pour une nouvelle politique de réallocation de ces ressources. Amadouba cible les fonctionnaires pour la réduction des dépenses publiques, renforce enquête. Amadouba dénonce une masse salariale budgétivore, renchérit l'As quotidien. Aujourd'hui, constate le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, les marges de manœuvre budgétaires sont très limitées. Conséquence, relève-t-il, il faut revoir le régime indemnitaire, revoir le mandat présidentiel, un débat qui se pose en ces trace donc les voies qui s'offrent à Macky Sall, soit une révision pirate ou une interprétation littérale. Sidi Laminias évoque le journal, a jeté un pavé dans la mare en rappelant hier dans son éditorial que l'ex-président de la République Abdoulaye Wade avait allègrement violé la Constitution en 2008 pour modifier l'article 27 sans passer par la voie référendaire, comme l'exige un des alinéas de cette disposition. À la question de savoir si Macky Sall peut à son tour passer par la voie référendaire dans un contexte économique morose en décidant de violer la Constitution pour un acte démocratique consolidant, Babacar Gueye répond par l'affirmatif. C'est ce que j'appelle moi une révision pirate parce qu'il le ferait en sachant qu'il viole la Constitution, enseignent les juristes dans les colonnes de Sud Quotidien. Cependant, ajoute-t-il, il le fait pour la bonne cause. On pourra donc le justifier sur le plan politique et éthique, mais compare Babacar Gueye sur le plan juridique, ce n'est pas acceptable. Ensuite, poursuit le professeur de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en charcutant l'article 27 de la Constitution, le président Wade a rajouté une confusion dans laquelle Macky Sall pourrait s'engouffrer pour éviter le poids économique du référendum. Mais avant tout, reparlons de la lutte contre la fièvre Ebola. Le Soleil rapporte les propos du chef de l'État Macky Sall qui appelle à la solidarité et à la cohésion nationale. Cependant, concernant le
cas de l'étudiant guinéen atteint d'Ebola, Macky Sall avertit à la une de Direct Info que s'il n'était pas malade, il serait envoyé en prison. Car de l'avis du chef de l'État repris par le populaire, on ne peut pas être conscient de porter une maladie très contagieuse et se permettre d'entrer dans un pays. Par conséquent, si le jeune Guinéen n'était pas atteint d'Ebola, la justice aurait déjà mis la main sur lui, avertit Macky Sall à la une du populaire. En tout cas, renseigne Sidiki Kaba dans les colonnes du quotidien national Le Soleil, la mise en danger d'autrui peut faire l'objet de poursuites pénales. Parlant justement de poursuites, nous nous intéressons au procès de Karim Wade et compagnie. L'observateur est revenu sur le premier clash entre Karim et le juge Henri Grégoire Diop. Ce n'est pas à vous de demander la parole pour vos avocats, intime le juge à Karim Wade, et au fils de l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, de répondre en ces termes. Condamnez-moi alors directement, qu'on en finisse une bonne fois. Et à Henri Grégoire Diop de rétorquer. Vous croyez que vous allez procès à Karim Wade de lui dire oui, je vais rentrer chez moi à Rebus. Cela dit, le cas Bibo Bourgi a été l'attraction du 12e jour du procès de Karim Wade, note enquête. Parce que, précise l'As quotidien, Bibo Bourgi a comparu sur une civière à la barre. Suprême humiliation, s'indigne le journal qui informe qu'à l'occasion, Maître El Hadji Diouf et Baboucar Sissé se sont traités de fous. Quant au juge Henri Grégoire Diop, il dira qu'on peut les traiter d'assassins, mais il assume. En plus d'assumer, il accule les médecins du prévenu, renseigne enquête. Mais son chirurgien lui fait savoir qu'en cas de complications, il sera trop tard. On s'en fout de son état de santé, s'exclame Maître El Hadji Diouf, et à enquête de constater qu'il y avait du théâtre au tribunal. Bonne lecture. Merci à vous, Gorgui Sambandiaï, pour cette lecture de la presse du jour. Voilà, c'est fini pour cette édition. Heureuse de vous l'avoir présentée au nom des équipes techniques et de la réalisation. Merci de votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur Walf TV. À 13h, retrouvez Ndeye Koumba Diop dans l'édition en Wolof. Tout de suite, donc, la rediffusion du débat du jour de ce lundi, présenté par Moustapha Diop. Au revoir.